m'appelle Hugo, j'ai 21 ans, je viens de Bruxelles cet été, je suis parti pour un gros projet. Je suis parti faire la grande traversée des Alpes en montagne, qui est en fait un sentier de grande randonnée qui traverse tout le massif des Alpes, toute la chaîne de montagnes qui commence au lac Léman pour aller jusque Nice. Et il y a des montagnes entre les deux, beaucoup de montagnes. Voilà, c'est une superbe traversée qui dure normalement une quarantaine de jours, qui fait 600 km exactement. En fait, ma famille était en vacances en Suisse, dans une cabane qui était pas loin du point de départ, ce qui était plutôt pratique. C'est aussi ça qui a été déterminant pour mon départ, de partir un mois. Tu as une calmante pour pouvoir dormir? Je te les nazes maintenant. Non, dans une heure. Dans une heure? Ouais. En tout cas, à partir de demain, il faut tout faire pour que ça se passe bien. Ah bah. Rien n'est au hasard. Après, j'ai déjà des cloches. Je pars avec des cloches. Ça part mal, ça Je pars avec des cloches, je pars avec un nœud dans le dos. Bah du coup on est parti de cette cabane, on a pris le train jusque Saint-Gingolph, au lac Léman, pour le départ. On est parti là. Attends que moi là. Ouais, vraiment que toi, depuis genre longtemps. Je savais que je devais le faire un jour. Et puis cette année-là, ça a été, il y avait des transitions dans mes études. L'objectif, c'était vraiment de vivre une aventure pour moi, d'essayer de se mettre à l'épreuve, moi, face aux difficultés, en fait. J'avais vraiment envie de me découvrir et voir comment est-ce que j'allais réagir si je suis tout seul et qu'il m'arrive quelque chose dans les montagnes. Je suis parti en autonomie, donc ça veut dire que tout ce qui est nourriture, tout ce qui est logement, c'est indépendant. Donc tu dois être indépendant par rapport à ça. Voilà, sinon moi j'ai un peu grandi dans ces montagnes, donc je les connais bien. Et je savais, voilà, j'avais jamais imaginé que c'était possible de faire toute la traversée en une fois. Donc voilà, tout s'est aligné pour que je le fasse. Donc je me suis lancé. 3, 2, 1, let's go! On va à Nice les gars! Allez, hop. C'est bon. C'est bon. Ouais. C'est tout. Ah, ça pique. Et pour couronner le tout. Et ça épouse le pied les gars.
quoi là? Vas-y, passe. C'est énorme. Bon les gars, à cette journée encore énervé. Oh mec. Est-ce que c'est pas la triple carmélite qui a fait le plus de dénivelé de l'histoire? Ça veut dire on a fait une première mondiale, let's go. Check ça, let's go. Damn. Non mais la qualité, regarde. Le soleil revient. Ah, c'est froid. Pas très chaud. Ça y est, vous êtes des tapettes ou quoi? Ouais. D'habitude j'aime bien l'eau froide, là je sais pas. C'est pas mon jour. Bah, moi c'est l'inverse moi. C'est le jour de paye. D'habitude j'aime pas l'eau froide. Et là c'était vraiment trop Il y a le kiffant. soleil. Attends, je crois qu'il arrive. Attends, moi je rentre. Autre jour de folie. Quoi, t'as fini? Ouais, t'inquiète, t'as un chou. Je me laverai les cheveux demain. Un peu d'eau là-bas. Parce que. T'as pas de cheveux, gars. Qu'est-ce que tu me T'es racontes? obligé de venir. Bon, on l'a Ouais, attendu, grave. on l'a attendu 20 minutes. Il arrive, là, il est là-bas. Il est là-bas. Non, non, oh. Il arrive. Je peux avoir le bon ça. Bah, s'il va dans l'eau, il sera. D'accord. Non. Putain, c'est vraiment des gamins, c'est fou. Par contre, Martin, c'est bien beau de monter la tente, mais. Non, mais j'ai genre. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, c'est toujours moi qui fais tout dans ce coup. Bonjour. Bonsoir. Bonne nuit. Faites gaffe, il y a les ours, ça va aussi. Ouais, vous inquiétez pas, on est au courant. C'est bon. On est les frères des ours. C'est une équipe, c'est un groupe avec lequel je pars marcher depuis toujours. On est nés ensemble et on marche ensemble depuis qu'on est tout petit. Et voilà, donc ils étaient avec moi en vacances dans le coin et ils sont venus quelques jours. On a bien rigolé, on a fait des petites soirées en altitude. Santé ou quoi là? Voilà, ça c'est beau, ça. Super clair. Hugo, explique-nous comment t'as servi un peu, on a besoin des conseils. Le seul barman du groupe. Une bière, tu fais. En vrai, il est bien élevé, hein, s'il joue. Oh. Oh, t'es trop fort, gros. T'as combien de fusils encore toi? Je suis large, hein. J'ai encore un bolo, 2 trek and hit, un poulet curry. Et normalement, il en reste un. Donne le reste de gaz. Ouais, on veut bien du gaz pour Cyril, tu le mets dans son sac. C'est Tu léger, ne portes gaz, rien, c'est tu portes ni léger, du gaz, c'est ni de léger. la... Gros, moi, j'ai mal aux Une épaules, tente. hein. T'as mal aux épaules là, alors qu'il fait 8 kilos de son truc. C'est ça qui fait au moins 11 kilos, ok? Mec, j'ai 2,9 kg de plus que toi, mec. Au Qu'est-ce que t'en moins. sais? Parce que j'ai une tente, t'as pas de tente. Toi, t'as de l'après-soleil, On a gros. tous Pourquoi des t'as tentes, fait gros. ça? C'est ta faute si ton sac est lourd. Va. Non, c'est de l'après-soleil et réhydratant. Oh, ok. Il a mis une fois. Ouais, une fois. Une fois sur deux. Qui a des coups de soleil? Regarde. Hop, c'est pas un coup de soleil. Mon nez. Toi, ton nez, c'est coup de soleil. Genre, Non, mais juste, c'est- bah, tu peux plus torse te mettre torse nu quand t'es trop bronzé, parce que sinon t'as des marques de bronzage, tu les vois. Tu vois. Torse nu, freestyle de 9 minutes, comme si j'étais Mister You. Neuf pas le mystérieux. Je connais tes histoires encore mieux qu'un historien. T'as vu le couplet que j'ai fait là? Attends, c'était Caris Non. et. C'est pas genre Jean-Jacques Goldman. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Il arrive en mode. On parle de quoi là? Qu'est-ce qu'il pourrait dire? On parle de ton truc avec Alpha One. J'aime pas trop la guerre. Bisous les gars. Bonne chance, hein. Merci pour tout. Bisous les potes. Bonne chance, hein.
On vous fait des bébés quand on rentre. Ce qui a été aussi important, ça a été les déchets, donc tout ce qui est la collaboration avec Cleanwalk, de nettoyer les chemins. On l'a fait à fond la première semaine, la deuxième aussi. À chaque déchet, c'est un squat avec 20 kg sur le dos, alors qu'on marche 10 heures par jour. Pour faire une lessive, prenez un sac mi-étanche, ça suffit. Vous mettez de l'eau, du savon, et vous touillez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dedans. Et puis tu fais de la boue partout sur notre campement. C'est une très bonne idée, hein, ça. De quoi? Hein? Il y aura plein de boue ici. Non. Un peu chaud avec un coucher de soleil. Un peu chaud. Oh là là. Tiens, tiens, tiens. C'est hot. Et on n'aurait pas des falaises en face de nous, quoi? J'ai pas vu, moi. J'ai pas vu les falaises. Tiens. Ah, oh. Hey, T'as vu? cool. Allez, Cool, man. bien. Zen, Après ça, on va dormir. la montagne. Demain, lever à 11h, petit plongeon dans la rivière. Non, c'est un lac. C'est un lac. Mais le vers 11h, là, il faut qu'on aille se coucher, là, dis donc. Il est déjà 10 Il est heures. déjà 21h15. Oh là là. Oui. Doucement, hein. Les jeunes. Jeunesse, là, qui regarde. Faites gaffe à vous dans la rue. Écoutez à l'école. Écoutez vos parents. Écoutez vos parents. Suivez les instructions. Allez, Et tout se passera bien. arrêtez de faire les rebelles. Hein? Hein? Bonne nuit. Allez. Non, j'ai fini mon thé. J'ai plus d'amusement maintenant. Quoique... Je vous présente le bilboquet des montagnes. Voilà. C'est là qu'on avait notre tente en vrai. Je crois que pour la grasse mat, c'est foutu. Hein. Coucou. Me dijo, bájate ya del cielo, le di claro que no te escucho. Me dijo, bájate ya Une de de Bouquet. arriba, le di no perdía mi libertad. Me dijo, bájate ya del cielo, le di claro que no te escucho. Le dijo, bájate ya de arriba, Un peu plus bas. no perdía mi libertad. Bien joué frérot. Les 100 premiers. Encore 500.
plutôt sympa. Comme dernier jour du GR5. Demain, je quitte Hugo. Il va se retrouver solo pendant 3 semaines. Si pas plus. 3 semaines, 1 mois. En toute autonomie. Et je te laisse tourner sur le côté gauche, comme si tu voulais regarder. Voilà. Ça le fait pas mal. Ok. Et même chose à droite. Pareil. Pareil. Ok. Ça a pété quoi. À un moment ça a pété, le matin plus moyen de me lever. Plus moyen, je crève de mal. Bon, bah, tu nous as fait un bon dorsal go. C'est un peu l'équivalent du lumbago. Dorsal go. Alors j'ai jamais trouvé ce que c'était dorsal go, c'est l'ostéo qui m'a dit voilà t'as un dorsal go. Je fais ok, lumbago bas du dos. D'accord. Ok, bon, on a un déséquilibre là, au niveau du bassin qu'on va venir corriger, notamment côté gauche. Et là, effectivement, là-haut, là, c'est un peu la baramine. Donc ça, c'est sans doute un peu l'effet sac à dos. C'est parti ? T'as le diaphragme là côté gauche qui est complètement verrouillé aussi. Ouais, ça j'ai senti. Ouais. Ça va ça ? Ouais. Inspire à fond et tu souffles. Bon bah ouais, il y avait un petit peu de boulot. Si tu as l'occasion de faire des étapes peut-être un peu plus courtes, là, les 2-3 jours qui viennent, ou alors peut-être un rythme un peu plus cool, voilà, ça peut être l'occasion. J'avais énormément de chance, ça a été ultra déterminant d'être à Chamonix et d'avoir trouvé un rendez-vous avec un ostéo le jour où j'y étais, en plein mois d'août, où tout le monde est en vacances, qui m'a tout retapé pour tout le reste de l'expédition. Donc c'est, voilà, big up à lui. Yo la team, bon ça y est, on est tout seul. On a déjà fait 100 km cette semaine, en plus vite de temps que prévu. On a fait ça bien, il faisait beau, ce qui n'est pas le cas maintenant. Maintenant, je peux raconter un peu tout ce que je fais, ça c'est cool. Je vais essayer de viser 20 km par jour ou 1000 D+, c'est-à-dire monter de 1000 mètres d'altitude. C'est parti ma gueule, on est bouillant, il va pleuvoir, on donne tout, let's go. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a le Mont Blanc là en fait. Voilà. On est au pied du Mont Blanc, forcément on a démarré à Chamonix, là on fait le tour du Mont Blanc. On fait une partie avec le tour du Mont Blanc. C'est cool, du coup il y a plus de randonneurs. 비슷할 뿐이야. 우리가 지금 여가 식당에 있을 때 아직 모르지. 앉아가지고. Ok, là en gros si je veux faire en 30 jours, il faut que je fasse 30 kilos aujourd'hui. Je suis à 10, je m'arrête pas. J'ai toujours pas mangé d'ailleurs. Je l'ai mangé il y a 1 heure là-bas. On continue, on s'arrête pas. On va tout donner. Aujourd'hui, je suis chaud. J'aime beaucoup tout ce qui est
se fixer des objectifs pour se dépasser. Je suis pas quelqu'un de très sportif de base. Je pense que le sport c'est plus un moyen d'être à l'aise avec son corps et de pouvoir découvrir des nouvelles choses grâce à une condition physique. Ça, je trouve ça hyper cool. Ta 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 ta. Hop. Le sprint. Et après on se repose. On se repose en septembre. Allez, ciao. Bon là j'en pouvais plus. 16h43. Il y a encore 2 heures de montée. 2-3 heures. C'est infaisable. Mais c'est pour ça qu'on est là. Puis apparemment ils disent que Landry Modane ça se fait en 5 jours. Moi j'ai un peu la flemme d'être 5 jours comme ça sans ville. Donc je vais essayer de le faire en 3 jours. Voilà. C'est des choses qui arrivent. On a passé les 30 kills. Hein. On a fait les 30 kills, mais là il faut aller là où on veut dormir. Pour avoir de l'eau, parce que là j'ai pas d'eau. Et pour faire à manger il faut de l'eau. Et je monte 5 mètres, je fais une pause de 20 secondes. Et là le panneau il disait encore 1h45. J'ai pas ce temps là moi. Je suis arrivé dans le noir. N'empêche, petite fierté quand même. Je me suis levé à 7h30 ce matin, je suis parti à 8h, même pas, je suis parti à 7h45. Donc là, on arrive à 13h de marche quand même, hein, en une journée. C'est pas mal. C'est ça la récompense. Je me suis approché tout près. J'étais claqué. Mais là, c'est une récompense de fou. Ils sont juste à côté, c'est incroyable. Ça me rapprocher encore. Ce qui a été le plus difficile, concrètement, ça a été l'organisation des journées. Par exemple, le matin, il faut replier tout, toute la tente, etc., ranger tout le matériel. Le plus dur, vraiment, c'est organiser ses journées, faire des lessives, se faire à manger, ranger le matériel, réparer du matériel quand il est cassé, se réparer soi-même, avoir de l'eau potable, avoir du gaz, toutes ces choses-là, ça demande une énergie. Hop, 1. Donc on a des pastilles pour rendre l'eau potable. Pas mal, hein. 2. Tac. J'ai hâte de la boire. Parce que j'ai soif, j'avais plus d'eau. Les pastilles, ça met une demi-heure avant de rendre l'eau potable. Et ça, on doit le faire bouillir 10 minutes. Ça suffit. On a des pâtes provençales, mais je les garde pour qu'on sera en Provence, mon gars. Pâtes bolo, je connais bien. Poulet à l'indienne, ça me tente pas trop aujourd'hui. Poulet curry, top. Hop, à tout de suite. Pareil le soir, donc il faut rien que faire un repas, ça demande énormément d'énergie en fait quand on a marché 8-10 heures par jour, on se rend pas compte, c'est vraiment ça qui est la chose de trop. Heureusement, on a le lyophilisé, c'est bien connu de tous les sports outdoors, etc.
C'est donc de la nourriture en sachet déshydratée. C'est souvent du riz, des pâtes. Donc voilà, il faut aimer le riz, les pâtes. Tu mets de l'eau bouillante et ça te fait un bon repas avec plein de calories. Parce que ça aussi, si tu veux compenser en calories, t'es obligé d'acheter énormément de nourriture et de la porter. Là, ça pèse rien. C'est hyper riche et ça te permet de tenir la journée, quoi. Et en fait, on m'a beaucoup demandé comment c'était, etc. Si je m'en étais lassé après un mois. En fait, on s'en lasse pas parce qu'on a besoin d'avoir cette nourriture facile. Qui peut se vanter de faire la vaisselle avec des bouquetins, hein? En fait, on y voit que c'est la vie à la dure, mais en fait, faut vraiment pas avoir peur d'aller chercher le luxe. Tu te permets de tout laisser pour aller te mettre sur un rocher, pour aller admirer la vue et tac, et attendre que le soleil arrive. Genre là, il est juste là, ce qui est cool. Donc il va arriver bientôt. Ça, c'est pas mal. Et en fait, c'est que des petits trucs comme ça qui te donnent de l'énergie, de la motivation pour continuer, en fait. Parce que t'as pas le confort et tout, tu sais. Tu vas vivre dans l'humidité, dans le froid, dans la crasse. Donc, en fait, tu dois profiter de ces choses-là tant que t'es là, parce que sinon, t'es vite démoralisé et tout, finalement. Et c'est des petits trucs comme ça. Il faut vraiment pas avoir peur de marcher 5 minutes pour aller chercher une belle vue, pour te faire un petit repas au calme. Voilà. Ou parler aux gens et tout, des trucs comme ça, c'est des trucs comme ça qui te donnent un peu plus le moral pour la suite. Voilà, moi j'attends ma dent sèche, je me suis fait mon petit cappuccino, hop, et j'ai pris mon petit déj. Voilà. Ça c'est les luxes du bivouac que t'as pas chez toi quand tu manges sur ta table dans ta cuisine qui est la même tous les jours. Je sais pas si je vais revenir un jour en ville. Si, d'office, mais c'est dingue, ça me conforte encore plus dans l'idée que on est quand même bien ici, quoi. Donc il faut préserver. Voilà. Bonne journée, je pense que ça va être une bonne journée. Aujourd'hui, je descends pendant longtemps. J'ai une demi-journée d'avance en plus des 2 jours d'avance. On va essayer d'aller chercher un 3e jour d'avance. Déjà 16h quand même, j'ai encore 3 heures de marche jusque Tignes. Parc de la Vanoise, top. Et on est encore dedans pour 2 semaines je crois, non quand même pas 1 semaine, mais c'est cool. Les affaires n'ont pas séché, tic. Ah bon. S'il pleut, je suis prêt.
On est à 2600, 2700 d'altitude là. Ah, on va descendre là, on va descendre, il fait trop froid ici. On va descendre 500 mètres pour aller se mettre au chaud et passer une bonne nuit. Ouais, ouais, ouais. Bienvenue en haute montagne, 2700 mètres. Officiellement, le point le plus haut du GR5. Ouh, il n'y a que des cailloux, de la neige. Voilà, c'est cool. Le glacier de la Grande Motte, qui fond comme tous les glaciers évidemment. Et dans 10 ans, ça s'appellera la Grande Mare. Motte, excellent. Allez hop, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser ici assez rapidement afin de limiter les dégâts. Ce qui est devenu le plus important, qui a pris une grande place dans l'expédition, ça a été de faire le meilleur film possible, d'apporter les plus belles images. Et je me suis vraiment concentré là-dessus. Quand j'étais blessé, quand il y avait des tempêtes, je posais ma caméra pour avoir un plan où je marche 10, 20, 30 mètres, parfois plus. Et je faisais chaque fois l'aller-retour pour aller chercher la caméra. Et voilà, ça a été le plus important et ça m'a beaucoup aidé dans les moments de difficulté parce que ça te donne une mission. Tu te concentres sur quelque chose et ça te donne une raison et tu penses plus finalement aux difficultés que tu vis quand tu es vraiment concentré sur le tournage, sur la caméra. Faut écouter le calme quand même. Hein. On entend un petit ruisseau là-bas. Il y a un avion. Mais il n'y a rien quoi. Pas un animal. Yo, je passais la soirée, je pointais ma tente près du refuge, j'étais là. Tac. Parce qu'il faisait dégueu hier, c'était la tempête. Donc j'ai mis ma tente à côté, on a passé la soirée à l'intérieur avec l'équipe. C'était trop bien. Trop bien, trop bien. On apprend des tas de choses en vrai. Tu passes une soirée avec des gens de la montagne et t'apprends comment ils vivent, comment l'environnement où on est. Et en fait là on est dans un parc national de la Vanoise. C'est pour ça que c'est aussi beau, aussi vide, etc. Et il y a deux gardes, un duo, un homme et une femme qui vont passer la nuit au refuge du coup. Et eux, leur taf c'est, ils patrouillent toute l'année dans le parc. Donc c'est un peu eux, c'est les big boss du coin quoi. Moi j'ai un peu discuté avec eux, ils m'ont un peu expliqué leur travail. Et en fait les nouvelles sont pas bonnes du tout. En fait le parc de la Vanoise, il a souffert de la sécheresse cet été. Voilà, tout est jaune. C'est la première fois qu'il pleut depuis un mois je pense. Et c'est une catastrophe parce qu'il n'y a plus d'eau nulle part. Voilà, donc ça veut dire en gros que c'est plein de problèmes qu'on ne soupçonne pas. Les arbres meurent. Pareil pour tous ces alpages en fait. Du coup il n'y a plus à manger pour les mammifères. Tout ce qui est batracien, libellules et insectes qui ont besoin d'eau pour se reproduire parce qu'en fait ils vont aller pondre dans les zones humides. En fait ils peuvent plus. Ça fait que voilà, il n'y a plus de... Enfin vous connaissez, c'est la chaîne, hein. Il n'y a plus rien pour les oiseaux. On se rend compte que l'automne est déjà là. Voilà, on est en août. C'est là que tu tiltes un peu, tu te dis ouais, ça fait 2 jours que je me balade ici, c'est magnifique. C'est trop bien, mais tout est mort à cause de la sécheresse. Ça va être de plus en plus comme ça. Tous les problèmes s'enchaînent et des parcs préservés comme ça, il n'y en a pas des masses, voire pas du tout. Celui-là, il est assez unique. Donc voilà, cette belle nature préservée, parc naturel dans lequel je me balade depuis 2 jours, c'est un cimetière. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir.
Alors, on n'a pas eu notre foutu tempête. Bon, c'est un peu froid. Je vous cache pas que c'est un peu froid. Mais, ça change, hein. Ça casse un peu la routine, quoi. Ça fait plaisir. J'en ai marre du soleil bleu, là. En plus, j'avais plus de crème solaire. Voilà. Chaque problème, sa solution. C'est le moment de la banane. Le big boost. On en a besoin. Putain de temps de merde. Ah. J'ai froid. J'ai faim. J'ai pas avancé. Et ça va tout changer. Je sais pas. Donc le GPS qui lâche, le brouillard, la pluie glacée sur le côté, c'était trop. Ça a duré 2 jours en tout. Et en fait, oui, t'as pas de quoi te réchauffer quand t'as terminé ta journée. Donc ça, c'est le plus dur, tu dois rester actif et dire que... et attendre le soleil, quoi. Ça fait des heures que je cours. J'ai croisé personne. Il y a que des... Tu vois même pas le chemin est pas clair. C'est bon, on attaque. Ça va beaucoup mieux. Qui a dit que ça nous arrêterait? On y va, on est reparti. Il reste 3 heures avant le refuge. On va le faire en courant. Dans 1 heure on y est. Allez! C'est le retour des beaux jours ou quoi? Par contre j'ai envie de manger une pizza. J'en ai marre de manger des pâtes là. Avec le lyophilisé, c'est toujours pareil. Je vous cache pas que la tempête là, elle m'a tué. En plus j'ai regardé, il n'y a pas le son sur la vidéo. Du coup, vous voyez pas mais je suis en plein craquage. Genre, vraiment j'étais au bord d'un ravin. À un moment j'ai trébuché. Puis j'en avais marre parce que le refuge devait arriver mais il n'arrivait pas. J'ai craqué de ouf. Vraiment j'étais à bout. Au bout de 2 jours de pluie là, c'était pas facile. Ah par contre le fromage et le saucisson je m'en lasse pas du tout. Ça c'est bien. Il n'y a que ça ici. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes. Hop là, vous l'avez vu ou pas lui là? Hey! Hop! Tac! Le sac Zéman. Ce que je fais depuis 15 jours. Je commence à avoir un sacré paquet. Il y a beaucoup de légumes quand même. Hein. Tu vas avoir une ratatouille pour 40 ans là. Oh là là. Non, non, on n'est pas parti à 8h. On est parti à 9h30 déjà. Pour moi, c'est tout de ouf. On a traîné. Attends, c'est pas les deux. C'est les 2 cruches qui avaient Là, qui gloussaient le soir. Les deux mecs bruns. Oui, c'est ça. Ouais, je vois très bien. Ouais, ceux qui arrêtent pas de parler jusqu'à 21h là. Oui, c'est ça. T'as 21h alors qu'en vrai ça va, mais. Ils arrêtent pas de parler sur la tapage nocturne. Venu des papes. Ah, mais c'est un enfer. Tu te rends compte? Oh la rando quoi. C'est magique, moi j'aime bien. Hein.
Je suis dans un moment un peu spécial où je viens d'avoir une révélation qu'en fait je suis pas ici pour rien et qu'inconsciemment je suis en train de faire quelque chose d'assez spécial par rapport à moi-même. Je pensais vraiment pas être confronté à ça. Moi, voilà, les montagnes, j'aime parce que c'est les montagnes, mais en fait je suis quasi né ici. En tout cas, je marchais pas, je faisais déjà des sommets sur le sac à dos de papa. Et en fait, sur ce GR5 qui dure un mois, il y a plein de villages dans lesquels j'ai été quand j'étais petit. Et là, on s'approche d'un village qui s'appelle Nevache. Et voilà, c'est un peu dur émotionnellement parce que c'est à chaque village, c'est un peu les souvenirs de ma vie qui reviennent. Et c'est bizarre. C'est inattendu en fait. Je m'attendais vraiment pas à faire des liens comme ça, mais je suis en train de retracer un peu les 20 ans là. Je peux faire un voyage intérieur là cette semaine. Je m'y attendais pas trop. C'est un peu comme ça que je me rends compte aussi que en fait je fais partie de ces endroits. Il y a pas mal de gens qui me manquent et tout. Bruxelles, ça me manque. Tu fais le tour de ta tête quoi en fait. Et c'est fort quoi. Ça fait du bien et c'est positif. En fait j'ai faim. Ah. Ça commence à devenir un peu plus sec. C'est un autre paysage. Ah, ça sent bon ça. Bientôt les champs de lavande, les cigales. Et je vous jure, ça y est, on y est. Ça commence à sentir le sapin, mais pas le sapin. Ça sent le sapin depuis le début, mais là c'est le sapin du sud mon gars. Ah. J'ai pris de l'eau il y a 5 minutes au village en bas. Je dis 5 minutes, c'est pas 5 minutes, il y a 1 heure. Elle est bouillante. Je peux mettre mon thé dedans. Voilà. Mais c'est tout ce qu'on a. Il n'y a pas d'eau ici. C'est tout sec. Mayday, j'ai une cheville qui vient de me lâcher là. C'est un enfer. Je sais pas pourquoi, ça fait super mal. Et il me reste au moins 2 heures de marche et il est super tard, il est 18 h là. Oh la douleur mon gars. J'utilise mes bâtons comme une béquille genre. Et en fait je sais pas pourquoi, j'ai une énorme crampe au haut de la cuisse. Sûrement qu'il y a un autre nom. Mais ah putain, je vais attendre que le corps il euthanasie un peu la zone. Je sens un truc qui lâche, la cheville qui lâche, comme si j'avais une fracture et que je forçais dessus. Du coup, avec la cheville, je boite un petit peu. Je vais compenser avec mon autre jambe et voilà, donc claquage à la cuisse. Donc c'est parti d'une douleur tendinite à la cheville gauche qui finalement a provoqué le claquage à droite. Donc je vous laisse deviner comment je marchais après ça. Ça ressemblait pas à grand chose. Là qui vont croire que je suis fou. Hein. C'est juste, on n'a pas le choix. C'est juste ça en fait. C'est juste ton corps, à un moment il lâche à un endroit, faut juste lui dire, en fait c'est pas le moment quoi. En fait c'est là-dedans un peu. Faut envoyer des bonnes énergies parce que sinon, c'est au moindre truc,
En fait, s'il se passe un truc, il faut passer au-dessus. Voilà. Voilà. C'est pour ça je chante sous la pluie. C'est pour ça quand il y a des orages, je suis content parce que ça fait un peu de fight. Et quand j'ai des trucs comme ça, bah c'est tout, c'est marrant. Quoi. C'est un peu marrant, je suis pas à boiter là. C'est douloureux, mais c'est une info, tu vois. C'est pas comme si... Voilà. Le moral baisse pas pour autant. Voilà, la cheville, ça s'est terminé le lendemain, heureusement. Donc j'ai dû m'arrêter, me mettre sur le côté du chemin et dormir là pour la nuit. Mais l'élongation a continué plusieurs jours. Au début, je savais pas ce que c'était, je pensais que c'était une grosse courbature. Donc j'ai appelé Gaspard pour savoir un petit peu. Ça marche? C'est bon, ça marche. Let's go, carré, ça va ou quoi? Tranquille et toi, bien? Ça va, on est là, je suis fatigué. Ouais, j'imagine. La bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, ça t'a pas trop suivi. Donc moi, je dirais, le soir, tu peux un peu essayer de t'étirer. Et c'est plutôt en haut ou proche du chou? En haut. En haut? Ouais. En haut, au niveau de la hanche ou vraiment au milieu de la cuisse, haut de cuisse? Attends, je vais bouger un peu. Du coup, Gaspard, c'est mon préparateur physique, coach, c'est un pote à moi maintenant, mon coloc, qui a fait toute la préparation physique avant de partir. Voilà, c'est lui qui m'a permis de me préparer un maximum avant de partir. Bonjour. Bonjour. Il est 7h du matin. Mais je suis malade. Je me suis réveillé malade. Vraiment, je me suis réveillé. J'ai été vomir 2 fois, quoi. J'avais les jambes qui tremblaient et tout. Là, je suis un peu faible. Tu sais, quand t'es malade, tu te dis bon, tout. Je reste dans mon lit. Sauf que là, aujourd'hui, on a 1300 D plus à faire. Du coup, je peux pas rester dans mon lit. Voilà, on va voir comment ça se passe. Ça devrait aller. Yo. On est le même matin que là où j'étais malade, vomi et tout. Ça va beaucoup mieux. Mais, comme vous l'avez vu, depuis 2 jours, j'ai un truc à la cuisse. Vraiment bizarre. J'ai l'impression d'avoir fait un claquage ou un truc comme ça. Ah, ça fait un mal de chien. Voilà, on va pas se mentir. Ça me casse bien les couilles. Chaque pas, c'est une douleur. Je sais pas, je me pose des questions en fait. Parce que ça a l'air vraiment grave. Et je me dis que ouais, ce serait bien que ça disparaisse dans 2 jours parce que sinon ça va être compliqué quoi. On continue difficilement, on fait des pauses. Ah, ça s'est empiré.
Putain quoi. Chambre de merde. Voilà, je viens d'apprendre une mauvaise, très mauvaise nouvelle cet après-midi. Donc en gros, un petit peu peur, c'est que la courbature et tout, enfin ce qui m'empêchait de marcher, la cuisse et tout, ça soit un claquage. Et donc il semblerait que ça soit une élongation. Ben, c'est ce que je craignais quoi. C'est juste le muscle qui doit se reposer pendant plusieurs semaines. C'est un peu la merde, c'est un énorme coup dur maintenant. Surtout qu'il reste 200 km et ça fait 2 jours que je boite et que donc en fait ça veut juste dire que en fait je vais devoir terminer en boitant comme ça, comme je l'ai fait il y a 2 jours et que ça va pas s'améliorer, donc je suis obligé de faire avec. Là en gros je dois choisir entre risquer une déchirure et continuer jusqu'au bout ou en me disant que c'est une grosse connerie quand même, ou être raisonnable et genre juste me dire que c'est maintenant que j'arrête et que j'abandonne quoi. C'est pas facile de dire que là il reste 200 km et que je vais juste devoir faire avec. Ça me fait mal à chaque pas, ça me fait... Enfin voilà, aujourd'hui j'ai fait 10 km, j'en pouvais plus. Voilà, c'est pas facile. C'est pas facile de l'apprendre. Ça fois qu'au moral quand même, ça change tout. On sait que ça va durer, ça va rester là. Donc qu'il faut continuer à marcher avec, il n'y a pas le choix. Donc soit en fait, on se dit, je veux pas faire les 200 km avec une élongation, ou alors ben, on le fait mais on sait que ça va être jusqu'au bout. Et ça a été dur, enfin ça a été dur parce que ça se passait pas comme j'avais prévu en fait. Je me suis rendu compte sur le moment que ça allait rester là et que c'est pas la fin que j'imaginais en fait. J'ai pensé à abandonner à ce moment-là. Je me voyais pas l'annoncer, j'avais pas envie. Mais voilà, malheureusement dans ces cas-là, il faut l'envisager. Donc là, je l'ai envisagé, ouais. Je me suis dit, ouais, pense aux 200 km, à ce que tu vas devoir faire. Une fois que tu y as pensé, ça serait pas trop de se poser la question d'abandonner. Je suis tout seul depuis une semaine et ça va rester comme ça. Wow! Putain! Fais chier! Wow! Il y a la falaise qui s'effondre. C'est chaud mon gars, c'est chaud. On se casse. Donc, c'est possible que je le fasse en 28 jours.